Bonjour, nous sommes le 20 juillet, il est 18 h et c'est CGP en direct. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance emprunteur avec mes deux invités. Le premier étant Frédéric Apollonio, que nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Frédéric, bonjour. Bonjour Bogdan. Et vous êtes venu avec un petit camarade, Lionel je ne voudrais pas écorcher votre nom, c'est pour ça. Goasdoué. Goasdoué. Voilà. Et vous êtes breton. Et vous m'avez dit que c'était pas grave. Ah, pas du tout, c'est même un avantage. Et vous travaillez chez Finance Conseil. Vous nous expliquerez exactement ce qu'est Finance Conseil et comment vous travaillez ensemble. Mais Fred, on va commencer par vous. Qu'est-ce que c'est l'assurance emprunteur? Alors c'est quoi le problème? L'assurance emprunteur, c'est un contrat d'assurance qui vient couvrir en fait le prêteur, donc le banquier, c'est le banquier qui est bénéficiaire, en cas de décès de l'assuré, en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité, en fonction des garanties qui sont souscrites. C'est un contrat qui est obligatoire, juridiquement non, mais qui est adossé à un crédit. Voilà. Je prends un crédit immobilier, je suis obligé de prendre une assurance à côté. Exactement. On est bien d'accord. Vous êtes obligé, juridiquement non, mais la banque va en fait exiger de l'emprunteur de souscrire une assurance qui viendra en couverture du prêt, puisque si vous êtes dans une situation d'arrêt de travail, vous allez avoir une perte de revenus, par exemple, en invalidité, vous allez avoir une perte de revenus, donc vous allez avoir des difficultés pour être solvable vis-à-vis du banquier. Donc c'est une garantie pour soi, puisque ça pourrait aussi remettre en cause pas mal de choses, et c'est également une garantie, et c'est surtout une garantie pour l'établissement prêteur. Et là, il y a un véritable maquis. J'ai moi-même été confronté à ça. On a un crédit, et tout à coup, on a un crédit pas cher. Moi, j'ai eu un crédit à 1%, je me suis dit chouette, et on m'a ajouté l'assurance à côté, et mon crédit il est passé à 2%. Je n'ai pas bien compris où j'avais fait une affaire dans tout cela, mais je pense que vous allez nous expliquer. Lionel, tout d'abord, Finance Conseil, c'est quoi et comment vous vous positionnez par rapport à Frédéric? Alors, Finance Conseil, c'est une entreprise qui est née il y a 10 ans, qui est l'émanation de la volonté d'anciens banquiers de se regrouper. On est 17 associés aujourd'hui, et notre métier est d'aider nos clients, quels qu'ils soient, du particulier jusqu'aux entreprises, en passant par les artisans, les professions libérales, les TPE, à les aider à trouver le bon financement chez le bon banquier. Donc vous êtes un courtier en financement? C'est ça. C'est un métier qui existe, c'est un vrai métier. Oui, et puis sous la forme dans laquelle nous le faisons, donc courtier multi-client. Il y a beaucoup de courtiers en prêt immobilier. Nous sommes un petit peu atypiques puisqu'on est capable d'aller aider les clients dans toute recherche. Le chef d'entreprise qui achète sa maison, mais qui peut aussi acheter les murs de ses bureaux, de son entreprise, ou racheter un concurrent en faisant de la croissance externe. Donc vous êtes breton et vous êtes basé à Angers? Je suis breton et parisien, parce que je suis né à Paris, mais j'ai du sang breton. Notre siège est à Angers, puisque le fondateur, qui s'appelle Johan Bouldet, a monté l'entreprise il y a 10 ans, lui-même ancien directeur de banque. On est tous les associés anciens directeurs de banque. Alors, expliquez-moi un petit peu votre relation. Qui travaille avec qui, en fait? Alors, on travaille en équipe, tous les deux, quand l'un a besoin de l'autre et vice-versa. Alors, vous, par exemple, vous avez un client. Alors, j'ai un dossier de financement. Je recherche les meilleures conditions de financement, pas simplement le taux. Et bien, comme le disait Frédéric, justement, on doit aussi assurer le client. Et ma compétence d'ancien directeur de banque est de me faire accompagner par un spécialiste qui va aller chercher sur le marché de l'assurance le meilleur contrat d'assurance de qualité qui sera apprécié par la banque et accepté par la banque. Et on recherche l'optimisation du coût, puisque, comme vous le disiez justement, quand un taux est offert à 1% et qu'à la fin le TEG sort à 2, c'est qu'on additionne à partir du taux l'ensemble des coûts qui sont générés par l'opération, les frais de garantie, les frais de dossier et l'assurance. D'accord. Donc quand vous avez un client, vous regardez son crédit, vous regardez l'assurance, vous dites « Oh là là, là c'est trop cher, je peux faire quelque chose pour vous ?» Non. Et dans ces cas-là, vous faites intervenir Frédéric. Alors avant de dire que c'est trop cher, je propose à la banque d'entrer, d'optimiser en nous laissant la capacité, puisque les lois nous le permettent depuis quelques années, c'est la loi Lagarde, d'aller chercher sur le marché les meilleures conditions d'assurance. Donc Frédéric, c'est bien cela. On n'est pas obligé de prendre une assurance auprès de son banquier prêteur. Exactement. Alors on n'est plus obligé de souscrire à la garantie emprunteur contrat groupe qui est proposée et exigée par le banquier depuis la loi Lagarde de 2010. Donc on parle de délégation d'assurance. Et pour ce qui concerne Lionel, dès qu'il a un dossier de financement et que son client a accepté le mandat,
En fait, moi, je suis positionné sur, par rapport au profil du client, j'ai les informations. Préalablement, je recueille l'accord du client par téléphone pour lui expliquer que s'il en est d'accord, je peux m'occuper pour lui de la démarche d'optimiser le coût de l'assurance emprunteur. Et à partir de ce moment-là, Lionel me fait suivre le dossier de la demande de financement. D'accord. Et ensuite, je recherche le... C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que dans la majorité des cas, je pense à 90%, on va chercher un crédit quelque part, l'assureur tout de suite, enfin le banquier vous dit tout de suite, ok, c'est obligatoire, je vous propose ça, c'est une filiale, ça va aller très très vite. Donc dans la majorité des cas, dans cette notion de gain de temps et de tranquillité, on dit ok monsieur le banquier. Vous êtes en train de m'expliquer que c'est pas du tout ça qu'il faut faire parce qu'on se fait souvent avoir. Il y a peut-être des cas où c'est pas vrai, mais dans la majorité des cas, cette assurance est trop chère et que vous pouvez faire quelque chose pour nous dans ces cas-là. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Et en quoi on passe on va prendre un pourcentage, disons que ça vaut 0,80 cette assurance, est-ce que vous êtes capable de faire baisser à un seuil beaucoup plus bas et dans ces cas-là, à qualité, à qualité égale, on est bien d'accord. Alors ça c'est important de le préciser puisqu'en fait ça dépend des profils, mais en règle générale le client recherche surtout une économie en termes de taux et en termes d'assurance. Moi mon rôle c'est aussi, mis à part le fait d'avoir une économie sur le taux d'assurance, c'est aussi de bien lui expliquer quelles sont les garanties qu'il va souscrire et comment elles vont fonctionner si malheureusement un jour il devait être en situation de service de prestation. Donnez-moi un exemple. Mais sur un exemple, je pense à un dossier en particulier avec Lionel. C'est un dossier qui était sur un investissement effectué par une holding patrimoniale pour la construction d'un immeuble avec la location d'habitation et des commerces. On était à 0,40 ou 0,30 à la banque, on était à 0,08. Donc vous avez fait gagner combien à votre client ? Sur l'estimation, et encore le taux que Frédéric annonce, je l'avais pris un peu plus basse. J'avais été parti sur une assurance 3 fois plus chère à la banque. Et à la fin, on a fait gagner sur les 3 millions du prêt, sur les 20 ans, répartis sur 4 têtes. On a estimé que le gain était d'au moins 70 000 € sur 20 ans. D'accord. Donc ça fait 7 000 € sur 2 ans, donc 3 500 € par an, donc 300 € par mois d'économie sur la cotisation d'assurance pour un prêt de 3 millions. C'est pas négligeable. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? En fait, oui, les exemples les plus flagrants, en fait, c'est que quand on est dans un processus d'achat immobilier ou d'investissement immobilier, les personnes sont dans un état un peu de stress et sont un peu anxieuses puisqu'il y a la signature notaire, il y a l'édition des offres, donc on est un peu dans pas mal de choses en même temps. Et l'assurance emprunteur fait souvent office on coche une croix, on remplit un questionnaire très rapidement à l'agence et on est accepté, c'est que du bonheur. Et en fait, accepté, moi j'ai ça dépend. Une visite médicale. Oui, ça dépend. Ça dépend l'âge du client, ça dépend le montant de l'emprunt. Ça dépend le montant de l'emprunt. Il y a des seuils. À l'époque, quand j'étais encore directeur de banque, il y a 8 ans. Je suis fumeur, je suis vieux. Vieux. Et je fais pas de sport. Donc là, j'ai eu la... Oui, et puis si l'emprunt est de 500 000 €, 1 million ou 100 000, mais voilà, imaginons, quand c'est jusqu'à 200, 250 000 €, et si on répond non aux questions, il y en a 6 ou 7 des questions. Par contre, donc Frédéric, ça, vous vous en occupez, vous ? Oui. Alors moi, voilà, c'est ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait, une fois que j'ai le dossier qui m'est confié par Lionel, moi, en fait, après, je m'occupe de toute la chaîne administrative et opérationnelle jusqu'à l'émission du contrat. Cardio, vous trouvez... Non, je suis pas... je vais pas jusque-là. En fait, je mets en relation le client avec le centre d'analyse du risque médical le plus proche de chez lui. J'appelle la personne pour prendre rendez-vous. Je m'assure que le client s'est bien présenté au rendez-vous, que les informations recueillies par le médecin conseil ou les questionnaires de santé ont bien transité vers la compagnie pour que le contrat soit enfin émis. Ok. Frédéric, ce que je veux savoir, c'est un vrai maquis, je l'ai vu, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui est obligatoire dans une assurance et où est-ce que le banquier va jouer pour essayer de gagner de l'argent ? Parce qu'il y a des choses qui sont assurables et d'autres pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une assurance à plusieurs étages pour un prix démentiel dans certains cas. Tout à fait. Moi, j'y connais rien. Donc, qu'est-ce que je dois avoir obligatoirement et qu'est-ce que je pourrais avoir pour pas cher mais qu'on ne me proposera pas ? Alors, en fait, vous pouvez, de base, en garantie socle obligatoire, tous les contrats vont proposer la garantie d'essai.
et la perte totale irréversible d'autonomie, ce qui correspond à une invalidité de 3e catégorie sécurité sociale. Donc vous pouvez plus vous lever, vous vêtir, vous nourrir, et vous avez besoin d'une l'assistance d'une tierce personne. Après, ça c'est le contrat de base qui va coûter le moins cher, mais sur ce contrat de base, sur ce socle-là de garantie, on peut ajouter des garanties d'arrêt de travail, d'invalidité partielle. Mais moi je suis comme tout le monde, je veux le truc le moins cher. Oui, mais vous pouvez... Finalement, je vais finir au tiers, c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer. Exactement. Exactement. Après, au tiers, et quand il y a un pépin, on croit qu'on est en taux risque. Eh ben, si on prend l'exemple avec Lionel, on s'est occupé d'un dossier avec justement une cliente qui est profession libérale médicale. Qui travaille à mi-temps, quelques heures par jour, de 8h du matin à 10h le soir. Ouais. Et cette personne a... Alors c'est assez rare, moi j'étais heureux de la rencontrer par l'intermédiaire de Lionel. En fait, cette personne a bien compris le principe de l'assurance emprunteur, et c'est une personne qui veut s'assurer et qui a besoin d'être assurée. Donc pas uniquement pour le décès, mais aussi l'arrêt de travail. Super bonne cliente. Non, c'est une façon de voir les choses. C'est un choix. C'est un choix. Maintenant, sur le contrat qui était proposé par la banque, au niveau de garantie supérieur avec le contrat que je lui ai présenté, on avait un prix qui était encore inférieur. Donc en fait, c'est une manne financière pour les établissements bancaires qui distribuent des contrats groupes, dits groupes fermés. Et quand on a l'opportunité de faire une comparaison, alors soit en amont, comme l'a rappelé Lionel avec la loi Lagarde, soit en aval avec la loi Hamon. Alors voilà, qu'on soit bien clair, il y a la loi Lagarde, ça c'est au départ quand on souscrit le contrat, on n'est pas obligé de prendre l'assurance chez le banquier, et il y a la loi Hamon, qui vous permet même, lorsque le crédit est déjà en cours, de revenir et de changer l'assurance, c'est bien cela? C'est ça. Tout à fait. Et ça, vous le faites. C'est là où vous travaillez finalement. Pas moi. Quand vous voyez un client, vous lui dites « Ah là, l'assurance c'est trop cher, je peux faire quelque chose pour vous ». Ça, on peut le faire a posteriori, quand le client vient me voir en me disant « Lionel, j'ai acheté il y a 5 ans, mon taux était à 5%, et aujourd'hui, j'entends par mes amis qu'il est à 2 ». Donc là, on va renégocier et le taux et l'assurance. Mais pour vous donner un exemple, que l'assurance, ce n'est pas simplement une décision de la banque, ça peut être aussi des clients. Imaginons 2 jeunes qui ont 25 ans, qui veulent acheter un appartement, j'ai eu un cas récemment à Paris, et qui m'ont dit « Lionel, nous, on voudrait être assurés à 100% sur chaque tête ». En clair, ça veut dire, si je décède pour des raisons X, Y, Z, imaginons tout ce qui se passe en ce moment, vous voyez bien, eh bien, si je décède pour des raisons naturelles, pas de suicide, eh bien, dans ce cas-là, si je suis couvert à 100%, moi, le mari et ma femme à 100%, si l'un des deux décède, outre le deuil qui va nuire à la famille, eh bien, la banque sera remboursée de 100% du prêt, mais c'est le client qui aura choisi d'être couvert à 100%. C'est pas la banque qui l'aura imposé. Parce que justement, c'est une assurance de tête, c'est monsieur, madame... Voilà, et puis ensuite, ça peut être en fonction des revenus. Imaginons que monsieur ou madame gagne 2 fois plus que le mari ou la femme 2 fois plus que l'époux. Et dans ce cas-là, on va nous aussi réfléchir en amont à tous les deux, à dire aux clients, et imaginons qu'il se passe un problème, qu'est-ce que vous aimeriez que vous, comme couverture? Et donc avec le banquier, on fait une équipe, et c'est ça notre rôle. On n'est pas là pour que ça coûte le moins cher, on est là pour que ça soit la meilleure garantie, en fonction des desiderata du client. Excuse-moi Bogdan, je reviens juste sur la personne profession médicale. Qui a souscrit donc un barème professionnel. Donc on n'en parle pas souvent, mais en fait, si on exerce un métier spécifique, si on est assuré dans un contrat groupe distribué par un banquier, l'invalidité va être évaluée avec un barème croisé. Là, sur le contrat que j'ai proposé, si la personne perd l'usage d'un doigt, elle est en invalidité en 2e catégorie. Et c'est un barème qui est contractuel. Donc c'est des notions qui sont un peu techniques, mais comment dirais-je, on pense pas, mais c'est des garanties qui sont... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'assurance, elle est toujours trop chère? L'assurance proposée par le banquier, elle est toujours trop chère. D'ailleurs, c'est là où ils gagnent de l'argent, vu que les taux sont au plus bas. Donc, ils ne gagnent pas sur le crédit. Est-ce qu'ils ont créé des filiales spécialement pour gagner de l'argent sur l'assurance? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir été un peu victime de ça, personnellement. Entre les deux, les frais de dossier, les frais... c'est là où... Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on passe de 1% à 2%? Moi, je ne comprends pas bien. Ça, c'est mathématique. C'est l'addition de tous les coûts. C'est ce qu'on appelle le taux effectif global. Mais pour revenir à l'approche, quand on va voir un professionnel qui est un banquier qui vend de l'assurance aujourd'hui, la meilleure solution pour un client qui ne fait pas ça tous les jours, parce qu'on n'achète pas de maison tous les jours,
c'est de passer par un professionnel. Alors justement, Frédéric, où est-ce que vous gagnez de l'argent dans en quoi c'est intéressant pour vous? Parce que c'est très éloigné de votre métier de CGP quand même. En fait, moi dès le départ, j'ai pris le prisme prévoyance dans mes attributions au niveau de la... Pour moi, c'est une pierre angulaire de la gestion de patrimoine, parce que ça protège le patrimoine qu'on a des fois eu du mal à constituer. Et en fait, le choix des garanties peut permettre justement de protéger, donc c'est une de piste transmettre. Pour vous supplémentaire. Voilà, pour moi c'est une piste de travail supplémentaire. C'est du temps, il faut bien analyser les contrats, mais c'est intéressant pour vous. C'est intéressant, oui, puisqu'on a des frais de courtage, mais en fait le client est gagnant. Il a un conseil. Il y a une valeur ajoutée, ça vous fait gagner de l'argent, donc c'est intéressant. Et personne s'y connaît, on ne sait même pas qu'il y a peut-être un problème là. Donc finalement, c'est et puis pour Frédéric, dans un sens et pour moi dans l'autre, on se recommande l'un et l'autre en apportant à notre client une compétence supplémentaire. Vous êtes sur une super niche, en fait, tous les deux. Oui, comme moi, des fois, je recommande à mes clients un expert comptable, un avocat, un fiscaliste. Quand l'opération qui nous est proposée, sous quelle forme je la monte? Est-ce que j'achète en indivision? Est-ce que je monte une SCI? Et ben, on fait travailler notre équipe. Donc là, en fait, vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a encore plein de choses qu'on pourrait aborder sur ce sujet. Malheureusement, l'heure tourne, donc il va falloir qu'on rende l'antenne. Avec plaisir. Lionel, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Frédéric, merci à vous aussi. Merci Bogdan. Quant à nous, on se retrouve le 27 juillet. Et oui, le 27 juillet, je serai encore là. Il y aura une émission, je vous tiendrai au courant. Regardez Patrimoine TV, vous comprendrez tout. Merci, au revoir.